Bonsoir à tous et bienvenue dans les experts du foot avec Laurent Banide, le coach. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Grand sourire, Monaco est là pour la Ligue des Champions. Oui, c'est une belle nouvelle. Et on verra bien ce que vont faire et le PSG et Marseille justement et Lille dans cette aventure, cette semaine qui est la Ligue des Champions que l'on cherche ici à Monaco à retrouver le plus vite possible. Ça y est, enfin on gagne à la maison pour Monaco, cette fois c'était face à Rennes, un client pour l'Europe. Justement, faut-il avoir cette part de chance pour accéder à cette Ligue des Champions que tout le monde rêve d'atteindre un jour, évidemment, quand on est footballeur. Oui, une part de réussite, belle entame de match de l'AS Monaco sur les 10-15 premières minutes. Ah oui. Et après ça a été plus compliqué, mais on a pu s'appuyer sur un bon gardien de but. Qui est là, hein? Qui est là, qui est présent, qui fait le taf et qui donne confiance à une défense qui est... Oui. On ne comprend pas tout de temps en temps. On a du mal à se parler, à se trouver sur le terrain. Oui, c'est un petit peu compliqué d'analyser le jeu de l'AS Monaco, mais il s'appuie sur des individualités qui font la différence, et notamment Akilouche qui est en train de prendre une dimension supplémentaire. Donc voilà, il n'y a pas de règles au niveau de fond de jeu bien établi, mais pour l'instant, voilà, les individualités font la différence et on peut être qu'heureux de gagner les matchs, même si le gardien a été... D'accord. On est heureux de gagner les matchs, vous le dites. Donc ça veut dire que c'est un... Voilà, il y a cette petite part de chance. On a un penalty qui n'est pas sifflé contre nous. On a un carton rouge qui arrive très vite pour Rennes, même si on prend un deuxième carton jaune qui fait rouge. On ne va pas revenir sur l'arbitrage parce que j'ai trouvé quand même très moyen. Sur des matchs comme ça, sur des matchs importants comme ça, j'ai trouvé que l'arbitre a été un petit peu dépassé. Elle a été dépassée, Madame Frappard, pour ne citer qu'elle, la dernière fois contre Lyon, on s'en souvient, en Coupe de France. Là, elle s'est un peu rachetée quelque part. Alors, on l'a trouvé... voilà, elle a fait une partition correcte quand même hier. Elle a pris un choix. Elle a fait un choix. Oui, enfin, ça a été quand même très moyen. J'ai trouvé que l'arbitrage a été très moyen et je pense que sur des matchs avec l'importance européenne comme ça, je ne pense pas qu'elle fut de niveau. Ouais, elle n'a pas élevé son niveau au niveau de la Ligue des Champions, vous voulez dire. Je pense que oui, c'était un petit peu juste. Mais malgré tout, on va garder les bonnes choses, c'est-à-dire qu'on a gagné le match et qu'on s'appuie sur maintenant un gardien de but qui donne une confiance à l'équipe qui est importante, sur des individualités qui font la différence. Bon, voilà, le fond de jeu n'est pas présent régulièrement, mais bon, pour l'instant, ça tient. Il y a un chiffre, il en fallait 7 de matchs à la maison pour enfin les gagner. En plus, on souhaite toujours reprendre. Et on a vu, il y avait 8 minutes d'arrêt de jeu, par exemple, hier, de temps additionnel. On se dit, wow, c'est vrai on va encore en prendre un. Psychologiquement, ça touche les joueurs quand on sait que, on a du mal à garder un score et que le match continue avec 8 minutes. Ah, c'est long, hein, c'est 8 minutes. Oui, c'est très long, oui, c'est clair. Si je vous écoute bien, on a une défense qui est, heureusement, qui s'appuie sur un très bon gardien, un milieu de terrain qu'on connaît la valeur, avec notamment des Fofana, des Golovin, et finalement, c'est devant que tout se joue. L'entraîneur, qu'est-ce qu'il a à faire? Il met 4 très bons offensifs qui tentent un peu ce qu'ils veulent pendant un quart d'heure, et après, on attend. C'est ça, le jeu de Monaco, c'est réducteur, hein. Non, mais je pense que c'est vrai qu'on a du mal à avoir des principes de jeu. On retrouve peu de certitude dans le jeu collectif. Malgré tout, c'est vrai que quand on est en phase offensive, on arrive à avoir des individualités qui font la différence et qui ont un esprit très collectif. Voilà, donc je pense que voilà, ça fait la différence. Mais c'est vrai que on a moins de fond de jeu, par exemple, que Lens, qui a quand même une qualité collective supérieure. D'accord, Laurent, mais quand on va au stade, comme on l'a fait hier ensemble, on s'aperçoit que, ça y est, Adi Hutter, l'entraîneur, a trouvé ses 4 devant. Il ne va pas changer jusqu'à la fin de saison. Il va démarrer avec son capitaine du moment, qui est Ben Yedder, avec Akliouche, avec Minamino et Golovin. Ça ne va pas bouger d'ici la fin de saison. Avec deux défensifs et 3 joueurs qui permutent, qui bougent un petit peu autour. Et Ben Yedder qui est là aussi pour marquer des buts ou pour remiser, voilà. Et jeu collectif, on l'a vu encore. Jeu collectif, voilà. On n'a pas trop d'apport des latéraux sur peu de centres, mais bon, voilà. Pas assez de centres. Mais il manque Cao Henrique qui est capable de le faire. Il manque ce joueur qui a un pied magnifique. Extraordinaire. Il va nous manquer Kerrer pour la suite, mais j'aimerais qu'on reste sur le classement, on le regarde ensemble. Hein. Le PSG qui a joué avec une équipe réserviste est toujours devant, avec 63 points. Derrière, il y a Brest à 10 points, donc 53. Et nous, juste derrière, à 52. Il y a un petit trou avec Lille, mais attention, Lille comme Brest, c'est l'avenir de Monaco au niveau du calendrier. Ça veut dire qu'on va commencer par Brest et ensuite Lille. Là, on va savoir. Hein. Ah oui, là, les 2 prochains matchs vont être très importants. Brest fait une année exceptionnelle.
avec une qualité de jeu qui est intéressante, avec un état d'esprit qui est remarquable. Et Lille qui est dans une bonne phase et qui atteint des belles performances. Avec un grand stade, avec des budgets, parce que Brest, c'est une surprise. Je vois les grincheux déjà dire « Alors Brest en Ligue des Champions, on va jouer… » À quel endroit on va jouer? Dans un stade Francis Leblay à 10 personnes? C'est sûr que c'est une surprise. Après, c'est la beauté du sport et c'est la beauté du football. Et... Non, mais c'est la Ligue des Champions, M. Banet, d'après. Vous voyez le niveau? Oui, je vois le niveau. Et c'est en infrastructure aussi. Oui, mais bien sûr. C'est sûr que ça va poser d'autres problèmes. Mais il mérite sur le terrain amplement d'y être pour l'instant. Après, le championnat n'est pas encore fini. Il y a des matchs importants qui vont jouer. Il reste quand même pas mal de points à prendre. Et Lille aussi est une équipe qui vient fort et ils reviennent très fort sur la fin. Et qui est très intéressante. Ce qui est ennuyeux, c'est arrivé beaucoup de fois à Monaco. Ce qui m'ennuie le plus, franchement, en ce moment pour Monaco, c'est comme on n'a pas de Coupe de France, on n'a pas de Coupe d'Europe, il y a toujours des temps de latence. Et là, pour une sorte de calendrier européen, justement, on ne joue pas le week-end prochain. Attention, notez-le bien sur vos agendas. Ce sera le week-end d'après, le 21 avril, le Brest-Monaco. Oui, ça va faire une dizaine de jours. À occuper les joueurs, quoi. À occuper les joueurs, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est bientôt le Grand Prix. C'est long, et c'est vrai qu'il faut un rythme dans la compétition et que Brest va jouer. Nous, on ne jouera pas le week-end prochain. Et donc, le match de Brest dans 15 jours va être un peu plus compliqué. Pour rentrer dans le match, ça va être plus difficile. Vous, le coach, vous, l'entraîneur, notre caution, notre expert, en tant qu'entraîneur, est-ce que vous... est-ce que vous ne tentez pas de les amener quelque part, aller se faire un petit séjour en montagne? Est-ce que pour couper avec la routine ou faire jeu contre Marseille en match amical? Je sais pas. Les matchs amicaux sont difficiles parce que justement, les autres équipes jouent. Par contre, c'est vrai qu'un stage de 2-3 jours, ça peut être intéressant pour se rassembler tout le monde. Je dis pas un stage en eau vive ou en VTT, un stage... mais un petit stage en montagne, faire un petit peu des entraînements, se retrouver un petit peu avant la dernière ligne droite, ça peut être intéressant. Parce que la différence, ça va être quoi? Ça va être le physique sur la fin, ça, et l'état d'esprit du groupe. Ça va être l'état d'esprit, le mental qui est important, et je pense que c'est vrai que ça serait bien peut-être de les rassembler pour que dans les dernières étapes, ils soient présents. Parce qu'on reproche toujours aux joueurs de football d'aujourd'hui, cette nouvelle génération, de venir d'horizons différents et de ne pas trop se connaître. Il y a un Mbolo qui va revenir, on a dit qu'il y a Enrique, s'ils veulent les intégrer sur la fin, même sur des portions de jeu, c'est le moment ou jamais. Ça peut être tous les joueurs, toutes les qualités qu'ils ont, peuvent apporter à un moment donné à l'équipe. Et c'est vrai que les rassembler, faire peut-être des matchs entre eux ou des matchs amicaux entre eux pour tenir un petit peu, garder cette volonté de bien finir, cette envie de bien finir, c'est important. Juste un dernier détail sur le match d'hier, on l'a vu, les joueurs sont sortis très fatigués. Les Rennais, évidemment abattus parce qu'ils ont perdu même à 10 contre 10 sur la fin, ils ont loupé une très belle occasion sur un dernier centre, un dernier coup franc. Et on a vu beaucoup de fatigue physique, même sur les Monégasques, qui sont étendus au sol. Vous êtes surpris sur 98 minutes d'hier? Oui, Rennes, c'est un peu plus compréhensible parce qu'ils ont joué en Coupe de France. Vous voyez ce que je veux dire, les Monégasques surtout. Et les Monégasques qui étaient aussi fatigués, c'est vrai. Peut-être les chaleurs. Les premières chaleurs? Les premières chaleurs jouent aussi. Après, c'est un match difficile aussi. C'est pas... mais on arrive en fin de saison. On arrive en fin de saison et les organismes ils commencent à souffrir. Mais c'est important de... Peut-être que ces 15 jours, finalement, vont nous faire énormément de bien et on va se régénérer et on sera en pleine forme pour la fin. La chaleur, la douceur, c'est le printemps monégasque. Pour l'instant, on est sur le podium. Et c'est ce qui compte pour toucher directement la Ligue des Champions en fin de saison. Et pour conclure les experts avec la tête à la Ligue des Champions pour Monaco la saison prochaine, il y a déjà la Ligue des Champions cette semaine, la Ligue Europa Conférence. On va jouer au petit jeu des pronos. Pour Paris, Paris-Barcelone, tout le monde connaît l'affiche. En plus, c'est le retour de Luis Enrique. Ça va être un grand match quand même. Oui, c'est pas le plus beau match des quarts de finale. Non. Mais c'est un beau match et c'est vrai que là, ça va se jouer à peu de choses. Vous faites partie de ces entraîneurs ronchons qui disent que ça fausse le jeu et la partie de fin de championnat de voir que Paris, contre Clermont, a joué qu'une équipe terre, même pas une équipe bis. Ça veut dire qu'on ne respecte pas le championnat, mais si on a 10 points d'avance, c'est qu'on peut comprendre le PSG. C'est pas la première année qu'ils le font. Ça fait depuis 10 ans. Mais là, c'était net. C'était bien précis. Oui, mais à un moment donné, c'est compréhensible aussi de préserver son équipe pour les grosses échéances. Le groupe, c'est vrai que Paris a pas mal de petits problèmes en ce moment par rapport un petit peu à Mbappé, par rapport à... Ils en auront plus peut-être en Ligue des Champions. Et c'est important pour eux d'être présents. Là,
le match qu'ils ont un petit peu... qui ont fait jouer un peu les remplaçants contre Clermont, ça leur a peut-être permis de se régénérer et d'être en pleine forme pour le match de Barcelone. Mais même si on gagne 4-0 côté Paris, on n'oublie pas qu'il y a eu une certaine remontada il y a une époque. Oui, non, mais là, ça va. Non, on n'oublie pas, non, mais juste, voilà. L'histoire ne va pas se répéter, ça va être un match très serré, et c'est vrai que bon, le fait de jouer le premier match à domicile, c'est déjà plus délicat. On verra bien comment ça va se passer pour Paris en Ligue des Champions. On va suivre ensuite dans la deuxième catégorie, juste en dessous, Marseille. Et puis Marseille qui nous pose problème, parce que Marseille c'était bien reparti avec Jean-Louis Gasset. Et là, tu sens qu'au niveau de l'effectif, il y a des gros manques. Et que face à Benfica, même si Benfica n'est pas en grande forme non plus, il ne va pas falloir se manquer si on veut rêver. Benfica, c'est fait partie des gros clubs comme Porto au Portugal, c'est des valeurs sûres. Après, Marseille a un petit peu de difficulté parce qu'ils ont eu pas mal de blessés et ils ont tombé contre des belles équipes aussi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais ils peuvent s'attacher à la Coupe d'Europe pour essayer de bien finir la saison. Bon, là, par contre, ils joueront le match retour au Vélodrome et ça peut être très important pour eux. Donc il faut assurer un score serré à l'aller, mais même si ça sera difficile. Ça sera compliqué pour Marseille, on le sait. Peut-être Lille a la meilleure carte finalement. C'est Aston Villa en face. Oui, hein. C'est une légende du foot anglais. Oui, oui. Non, je pense que les trois équipes ont des matchs difficiles, mais bon, Lille est en pleine forme. Ils jouent contre une belle équipe d'Aston Villa qui est dans les 5 premiers en Angleterre. Bon, voilà, ça sera un match difficile, mais bon. Enfin, toutes les trois équipes ont une chance de passer, mais c'est sur 2 matchs, ça va être compliqué, il faut être très sérieux et avoir un petit peu de réussite. Un petit peu de réussite comme Monaco en ce moment, on l'a vu contre Rennes, on a enfin gagné à la maison. C'était le grand enseignement de ces experts du foot ce soir. Merci Laurent Banny, dans 15 jours on redébrief, bien sûr, après le prochain match, vous l'avez noté, dans 15 jours contre Brest, ensuite il y aura Lille. Ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison. Merci, belle fin de soirée sur Monaco Info. Laurent Banny et à vous tous. Merci.